Retour sur la mystérieuse série de mutilations de chevaux ces derniers mois en France. Plusieurs chevaux et poneys ont été retrouvés tués et mutilés dans plusieurs régions de France, avec souvent un point commun, une oreille coupée. Qui en veut aux chevaux, aux ânes et aux poneys? En France, plus d'une trentaine de mutilations d'équidés ont été recensées ces derniers mois, partout dans le pays. Si ces enquêtes ne sont pas encore connectées entre elles, elles sont prises très au sérieux au plus haut niveau de l'État. Oreilles coupées, yeux arrachés, entailles profondes à larmes blanches. Depuis février 2020, des dizaines de chevaux ont été mutilés dans une vingtaine de départements. Les animaux, chevaux, ânes ou poneys, toujours des équidés, sont retrouvés lacérés, torturés, mutilés, et parfois tués. Un détail troublant semble lier toutes ces affaires, dans la plupart des cas, les animaux ont une oreille coupée. En Moselle, Vendée, Loiret, Aisne, Somme, Seine-Maritime, Essonne, Puy-de-Dôme ou encore dans les Deux-Sèvres. Le phénomène touche toute la France, voire notre carte ci-dessous, et il est pris très au sérieux. Le nombre de cas a d'ailleurs augmenté cet été, au point que l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique OCLAESP suivent de près tous les dossiers. Pas de lien formel entre les agressions. Plusieurs enquêtes préliminaires ont été ouvertes sur ces mystérieuses mutilations, mais pour l'instant, aucun lien formel n'a été établi entre les agressions. Les enquêtes ont donc été confiées aux gendarmeries locales et parquets de chaque département. Mais il pourrait être dessaisi au profit d'un service national de recherche, pour centraliser les informations sur ces mutilations. Dans l'Indre, cette série noire a réveillé une ancienne affaire, qui présente des similitudes troublantes. Le ministre de l'Agriculture, en visite en Saône-et-Loire fin août, a d'ailleurs promis la mobilisation de tous les services d'enquête du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice pour que justice passe. Ce sont des actes de cruauté d'une barbarie inimaginable, une cruauté totalement gratuite. On coupe une oreille, on enlève un œil, on vide l'animal de son sang, on le lacère sans aucune raison, s'est emporté Julien de Normandie. Ce sont des actes d'une cruauté inimaginable, le ministre de l'Agriculture. Rituel satanique, vengeance, acte d'un psychopathe. À l'heure actuelle, toutes les pistes sont ouvertes, a-t-il également confirmé sur France Bleu. Personne ne sait encore ce qui motive ces cruels et mystérieux agresseurs. On ne sait pas s'il s'agit d'un groupe organisé ou d'un effet de mimétisme, a rappelé Julien de Normandie fin août. Des hypothèses ont été avancées notamment concernant des rituels sataniques, les oreilles représentent un trophée. Une seule chose est sûre, les agresseurs connaissent bien les chevaux. Le cheval est un gros mammifère, c'est délicat de l'approcher si on ne le connaît pas notamment pour le contenir pour effectuer ses actes odieux, affirme Frédéric Bouy, le délégué général de la Fédération française d'équitation sur France Bleu Provence. Psychose chez les propriétaires de chevaux. Dans le doute, les gendarmes recommandent aux propriétaires de chevaux de faire des rondes quotidiennes au pré, d'installer des caméras de surveillance, de ne pas laisser de licol aux chevaux dans les prés et de signaler tout comportement suspect à proximité des pâtures. La Fédération française d'équitation, qui s'est portée partie civile, aux côtés des propriétaires dès lors que ceux-ci ont déposé plainte. En Loire-Atlantique, à Couëron. Début septembre, la semaine de la rentrée, un cheval a subi des lacérations sur ses flancs, à Couëron en Loire-Atlantique. Un premier cas dans l'Indre début septembre. C'est le premier cas officiellement recensé dans l'Indre. À Châtillon-sur-Indre, un cheval a été retrouvé sérieusement blessé, la première semaine de septembre, dans un champ. L'équidé présentait une entaille profonde, une blessure grave qui heureusement n'a pas touché d'organes vitaux. En Gironde, à Villenave-de-Rion. La Gironde a enregistré son premier cas le 3 septembre, à Villenave-de-Rion, près de Langon. L'animal a survécu à 2 coups de couteau. Visé au cou, l'équidé a survécu et le propriétaire a pu le soigner lui-même. En Haute-Vienne, à Arnac-la-Poste. Le même jour, le jeudi 3 septembre au matin, un habitant d'Arnac-la-Poste a retrouvé sa jument mutilée aux oreilles, aux yeux et à l'arrière-train dans son champ. L'animal, un hongre barbe arabe, n'a pas survécu à ces sévices. Dans la Manche, 2 juments ont été blessées dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 septembre dans un haras de Barenton. L'une présente une grosse plaie à l'épaule, l'autre à la cuisse. Des enquêtes sont en cours au niveau national.